la chandeleur ou c'est pas la chandeleur? On a fait 15 crêpes ce matin et on en a mangé déjà pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui reste. Il reste pas grand chose. Il en reste je crois 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et on a fait ça avec un thé. Alors ça c'est l'endroit où je garde tout mon thé. On a fait ça avec un thé super qui s'appelle, voilà, Marco Polo Noir de Mariage Frère. C'est un cadeau que m'avait fait mon petit Pascal. Si tu es là, gros bisous à toi. Voilà. Et aujourd'hui à Barcelone, il fait un temps magnifique. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Voilà, on dirait le printemps, vraiment, genre il fait un temps magnifique, c'est trop chouette. On est le 2 février et pourtant, regardez ce temps quoi, c'est fou. Voilà, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Barcelone, franchement. Comme vous voyez, notre balcon manque cruellement de plantes. Voilà, nous n'avons aucune plante encore. Aujourd'hui, quel est le programme? Donc il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. Peut-être me mettre ici, voilà. Il est midi et demi environ, on est dimanche 2 février. J'avais pensé, j'ai rien de trop de spécial à faire aujourd'hui, je devais voir une copine mais finalement je la vois pas. Donc j'ai du boulot à faire parce qu'il faut que je prépare des classes pour cette semaine. Donc peut-être vous montrer un petit peu comment je fais ça, si vous êtes intéressés. Et peut-être passer le dimanche ensemble. Du coup je pense que je vais aller me promener parce qu'il fait une journée magnifique et j'ai pas envie de rester à la maison. Donc je pense que je vais aller me promener, je vais ramener mon ordinateur, on va aller se poser dans un café sympa et on va travailler comme ça tranquillement en ce dimanche. En ce moment je lis ça, enfin je l'ai fini hier soir, donc voilà. Très intéressant comme bouquin, enseigner la prononciation du français, questions et outils. Donc s'il y a des professeurs par là, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires un petit peu les bouquins en fait que vous me conseillez de lire quand c'est un peu sale, hein, désolé, les bouquins que vous me conseillez de lire comme ça pour améliorer un petit peu mon boulot quoi. Donc très bon livre si vous enseignez le FLE, donc le français langue étrangère, je vous le conseille à 100%. Et je suis en train de lire ça aussi qui est, tout se casse la gueule, qui est How Yoga Works et c'est un roman en fait en anglais sur le yoga qui m'a l'air super intéressant. Bon, j'ai lu que 17 pages, hein. Je suis vraiment au tout début, donc voilà, mais super intéressant. Et je suis aussi en train de lire le manga de Pépé, donc s'il y en a qui suivent Terrace House par ici, vous savez de quoi je parle. C'est en fait un membre de Terrace House qui a publié son premier manga, donc je le lis en japonais. Alors je suis pas du tout manga, il y a des scènes un peu wouh. J'ai jamais lu de manga de ma vie, c'est le premier manga que je lis, mais c'est super pour mon niveau de japonais et c'est totalement lisible pour mon niveau, donc je suis très contente. Donc voilà, si vous connaissez, mettez-le moi dans les commentaires. Je voulais revenir aussi un petit peu sur comment je me suis sentie au Japon pendant que j'y étais là pendant 2 semaines. Vous avez été plusieurs à me poser la question parce que je pense que c'est assez intéressant de savoir un petit peu comment on se sent après revenir dans un pays après 15 mois à peu près. Donc vous savez que quand je suis partie du Japon, j'étais dans un état un peu pitoyable, voilà. Je venais de faire un burn-out. L'été il y avait un gros tremblement de terre, on avait passé 2 typhons, enfin, c'était assez compliqué franchement. J'étais mentalement dans un état un peu compliqué. Vous savez qu'au Japon voilà, j'ai vécu des choses pas très cool, j'ai vécu des choses super, mais j'ai vécu aussi des choses pas très cool, dont une rupture qui m'a beaucoup affectée. Bon, quand je suis rentrée en Europe, du coup, c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux. Et même si de temps en temps le Japon me manquait et me manque aussi actuellement, je pense que j'ai jamais regretté en fait ma décision et j'ai toujours pensé que j'avais pris la meilleure des décisions. By the way, j'ai changé de téléphone, je pense que la qualité est vraiment meilleure. Voilà, parenthèse fermée. Mais je suis très contente de mon nouveau téléphone que j'ai acheté au Japon. C'est l'iPhone XR, donc la qualité est vraiment super et j'ai trop hâte de pouvoir filmer des nouvelles vidéos avec parce qu'en fait avant j'avais l'iPhone 6S, donc super vieux, et il s'éteignait tout le temps, j'avais plus de batterie, donc c'était trop chiant pour moi de filmer des vidéos et j'avais pas de caméra, donc c'est vraiment mon outil pour filmer des vidéos YouTube. Donc j'espère que ça va me motiver pour en faire un peu plus, voilà. Mais vous savez que la constance et moi c'est pas ça. Bon, parenthèse fermée. Donc quand je suis rentrée au Japon là, quand je suis allée au Japon pardon ici là en janvier, j'avais un petit peu comment dire,
je me posais la question en fait comment j'allais me sentir quoi. Et en fait les 2-3 premiers jours c'était un peu compliqué pour moi sincèrement parce que j'ai ressenti en fait des mauvaises émotions, des choses en fait que je sentais avant et qui étaient revenues un petit peu dans mon corps une fois que j'avais posé les pieds au Japon. Le jet lag m'a fait beaucoup de mal. Alors le jet lag quand vous allez au Japon il est fatal, voilà. Quand on revient ici ça va, mais quand on va au Japon c'est fatal. Donc ça m'a fait beaucoup de mal aussi, j'ai eu une journée de fièvre intense, enfin j'étais vraiment mal dans ma peau. Alors grosse erreur que j'ai faite, ça a été de voir trop de monde. J'étais très contente de voir mes amis, mais en fait la grosse erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas profité du Japon moi-même, j'ai pas passé du temps moi seule. J'étais tout le temps avec des amis. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez introverti, j'aime pas être tout le temps avec des gens, mais en fait je voulais vraiment voir les gens le plus souvent possible parce que j'y allais que deux semaines et je voulais vraiment voir les gens que j'aimais vraiment. Donc ça m'a un peu... je trouve que ça m'a un peu... je veux pas employer le mot gâché parce que j'étais heureuse de voir mes amis, mais ça a fait en fait que je puisse pas profiter à 100% du voyage moi seule parce qu'en fait j'avais une image de ce voyage-là un peu peut-être, je sais pas, un peu utopique peut-être, mais je voulais passer du temps seule, je voulais aller dans les cafés que j'aimais avant, je voulais me promener seule, je voulais prendre plein de photos de la nature, etc. Résultat, j'ai aucune photo sur mon téléphone, voilà, aucune. J'ai que des photos avec mes amis bien sûr, mais j'ai aucune photo de moi seule ou avec mon copain. C'est pour vous dire, on était tout le temps ou avec les amis de mon copain, ou avec mes amis, ou avec la famille de mon copain. C'était génial, hein, franchement, c'était super. Mais je regrette de ne pas avoir établi un petit peu de temps pour moi seule. Voilà, c'est vraiment ça que je veux dire. On a été une fois, je crois qu'on a dîné ensemble dans un restaurant une fois, mon copain et moi, seuls, c'est pour vous dire. Donc on était très heureux de voir tout le monde, hein, vraiment, je ne veux pas que vous me malinterprétiez la chose, mais c'est vrai que j'ai senti ça et ça m'a un peu chagrinée parce que j'ai senti qu'à la fin, en fait, j'avais pas profiter à 100% du voyage et j'étais venue, j'avais vu tout le monde et j'étais repartie. C'était un peu ça mon feeling et j'ai trouvé ça un peu dommage. Comment je me suis sentie? Je me suis sentie beaucoup plus étrangère qu'avant. Beaucoup plus étrangère qu'avant, beaucoup moins intégrée. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ça on va pas en débattre maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'ai repris des habitudes depuis que je suis en Europe. Et c'est vrai que je me suis sentie beaucoup moins japonaise finalement parce qu'avant je sais que j'étais très japonisée. Et en fait, en voyant mes copines aussi, je les ai trouvées très japonisées. Et j'ai senti, c'est ni mauvais ni bon. Hein, c'est pas du tout un jugement que je fais ici, c'est juste un constat. Je me suis trouvée très étrangère, quoi. Vraiment super étrangère. Et bon, voilà, c'est comme ça. Hein, je veux dire, c'est la vie. J'habite plus là-bas. J'ai repris des habitudes que j'avais ici. Je revis en Europe. Donc, j'ai cette spontanéité que j'ai repris en tout cas de cette spontanéité que j'avais avant depuis que je suis revenue vivre ici. Donc c'est vrai que je me suis sentie beaucoup moins japonisée et beaucoup plus étrangère. Ça m'a un peu dérangée, vraiment. Ça m'a un peu dérangée dans le fait que je me sentais un peu outsider tout en comprenant les règles et la culture là-bas. Donc c'était un peu bizarre comme sentiment. En conclusion, on est très bien ici. Notre plan, c'est pas du tout de revenir, voilà. Non, franchement, pas pour l'instant, en tout cas. Donc, peut-être, on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, mais en tout cas, mon copain et moi, on en a beaucoup parlé quand on est rentrés. Et on est très heureux d'y aller une fois par an, voilà, parce que c'est un pays avec lequel on est très connecté. Et puis, bah, mon copain, beaucoup plus que moi. Mais revivre là-bas, pour l'instant, c'est pas du tout le plan. Je suis en train de continuer, enfin plutôt de commencer à préparer mes cours. Donc en fait, demain, j'ai un cours dans une entreprise et je voudrais qu'on fasse ça, la vie au quotidien, tous en ligne. Donc c'est pour traiter un petit peu comment faire ses courses en ligne et le fait de gagner du temps en faisant ses courses en ligne et de parler un petit peu au niveau du vocabulaire, voilà, surfer sur internet, aller sur un moteur de recherche, faire ses achats en ligne, tout ça. Il y a une partie que j'aime beaucoup parce qu'on a une partie pour écrire un email de réclamation. Donc bien sûr, le prochain devoir, ce sera d'écrire un email de réparation pour demander une réparation ou demander un remboursement ou quoi que ce soit. Donc il faudra qu'ils utilisent leur imagination. Et on continuera aussi parce on était sur un dossier sur l'impératif. Donc on continuera un petit peu l'impératif. C'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'avais l'année dernière. Qui est dans une entreprise américaine très sympa. Attendez.
Et du coup, je leur donne cours 2 fois par semaine, donc 1h30 et 1h30, donc c'est 3 heures en tout dans la semaine. Et donc j'ai quand même pas mal de matériel à proposer dans la semaine. On fait beaucoup de dictées, on fait beaucoup de vocabulaire, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont un niveau B1, donc environ, on va dire, intermédiaire. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Je suis en train d'utiliser un manuel qui est B1, qui va vers le B2, donc c'est super intéressant pour eux. Et voilà, je suis en train de préparer ça. Je pense que là, vu que j'ai fini, je vais préparer mes cours de la seconde entreprise dans laquelle je vais, donc le mardi et le jeudi. Voilà, c'est un peu compliqué, j'ai 2 entreprises, mais j'y vais tous les jours de la semaine, enfin du lundi au jeudi. Donc je pense que je vais préparer ça, et ensuite je vais emmener mon ordinateur avec moi, puis on va partir. J'ai vu qu'il y avait un flea market, donc comment on appelle ça, un flea market en français? Un marché aux puces, un marché de seconde main, quoi, un marché d'occasion, pas très loin d'ici. Donc on va aller faire un tour pour voir si on trouve des trucs intéressants, et ensuite on va se poser dans un café pour boire un petit truc. Voilà. Il fait un temps incroyable, 22 degrés à 17 h. Allez, moi je vais prendre un vélo vous savez, les vélos de Barcelone là qui sont juste en face, et je vais rentrer chez moi, déposer mes trucs, parce qu'après on part aller boire des pots avec des amis.